Bonsoir à tous et à toutes. Quand vous me voyez comme ça, j'ai l'air d'un petit saint en fait, hein, moins qu'avant paraît-il, hein, puisque quand j'avais la trentaine, on croyait que j'étais étudiant en théologie. Mais n'en suis plus tout à fait là, mon regard a dû un petit peu changer, le regard que je projette vers vous finalement. Voilà. Pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait, j'ai lu le livre, je l'ai terminé donc hier dans le train d'une amie, tout en relevant évidemment les éventuelles coquilles qui pouvaient exister encore dans ce livre. Et j'en ai trouvé un certain nombre. D'ailleurs, je vais continuer à lui envoyer mes commentaires, puisque je pense que ce livre gagnerait à être débarrassé des coquilles qui restent encore. Elles ne sont pas si nombreuses que cela. Mais quand on écrit de toute façon, hein, soi-même, on a du mal à tout voir. Et même le relecteur ne voit pas tout s'il est emporté par l'intérêt qu'il a pour le livre, hein. Et c'est le cas pour ce volume-là. Et j'ai eu donc une très mauvaise pensée, de très mauvaises pensées, c'est terrible. Je me suis dit, mais j'ai surligné plein de passages qui me semblaient intéressants, avec plein de remarques qui me semblaient vraiment, mais euh, qui ont été parfois des sortes de révélations par moments, pas toutes, hein. Il y a des choses qui m'ont paru être des révélations, d'autres intéressantes, d'autres très intéressantes, d'autres intéressantes mais déjà connues, etc., hein. Bien sûr, il y a tous les niveaux, tous les degrés, mais j'avais envie d'en piquer certaines et d'en faire des vidéos à succès pour conforter mon égocentrisme. Alors moi, par contre, oui, je le suis, hein. Là, c'est un livre qui insiste donc sur des thèmes relatifs au pervers narcissique, relatifs à un mode de pensée, on va dire, plus détaché des contingences matérielles, plus détaché de l'ego. Et moi, d'ailleurs, pas de problème, je suis toujours en plein dans l'égocentrisme, enfin pas toujours, hein, mais euh, et vraiment la philosophie qui émane de ce volume, j'en suis très éloigné dans mes comportements, dans mes pensées, dans mes agissements, mais en même temps, je le sais. Effectivement, quand l'auteur fait une remarque par rapport à cela dans son livre, hein, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, hein, je vais rester un peu succinct ce soir, eh bien, euh, je me reconnais parfois dans la qualité ou dans le défaut qui est, enfin, ou dans le, c'est pas le défaut, hein, je suis très approximatif ce soir, mais bon, vous verrez par la suite que je gagnerai peut-être en précision quand je vous présenterai le livre avec plus de détails. Eh bien, je me rends compte que ça me ressemble par moments, hein, franchement, hein. Mais je le sais, moi au moins, j'en suis à une phase où j'ai conscience d'être dans l'erreur parfois, mais je ne peux pas m'en empêcher et parfois j'ai envie d'y rester à certains points de vue. Pour différentes raisons, pas surtout, hein, mais à certains points de vue, je préfère y rester par commodité peut-être, et pour d'autres raisons qui seraient trop longs, de développer ici. Donc, ce livre donc traite des pervers narcissiques à travers un vécu donc quotidien, et ce vécu renvoie à la perversion et renvoie aussi à une philosophie de vie. Voilà. Et il y a beaucoup d'éléments dont je vais me retenir, hein, pour ne pas les divulguer dans des vidéos, parce que ce ne serait pas juste, parce que ce livre mérite, je pense, et enfin j'en suis sûr, d'avoir un certain succès, un gros succès peut-être pas, parce qu'il faudra faire beaucoup de pub, hein, à ce sujet, et justement j'en parlerai à l'auteur pour essayer de voir comment je peux l'aider à ce niveau-là. Voilà. Donc je n'en dis pas plus, je me suis retenu, j'ai quand même un vague sens moral, enfin qui me reste quand même, hein. Et par contre, le reproche que je ferai après l'écriture, elle est ce qu'elle est, elle n'est pas forcément la mienne, c'est-à-dire que moi, je n'aurais peut-être pas dit les choses de la même manière, mais je n'ai pas de critique à faire à ce niveau-là. Il faut respecter l'auteur et son caractère, ses spécificités d'écriture. Mais par contre, il y a un gros problème, je trouve, de mise en page, donc qui sont liés à des bugs informatiques, je pense, hein,
ça c'est tout, bon, ça c'est bête, hein, c'est technique, c'est strictement technique, où le texte n'est pas toujours justifié, aligné, vous voyez, c'est des choses comme ça que je vais surtout reprocher, et je vais lui envoyer donc à cette personne, à cet auteur, les coquilles que j'ai repérées. Bon, j'en ai certainement oublié parce que j'étais un peu emporté par ma lecture qui a été interrompue par ma crise de mots fléchés. Vous savez que j'ai des crises de mots fléchés, je suis complètement bête et méchant, vous voyez, c'est bête. J'ai des comportements tout à fait idiots, comme manger des cacahuètes, c'est une sorte de dépendance, des mots fléchés, remplir des grilles, qu'on est content quand tout est rempli, il n'y a pas des trous. Alors on remplit avec des mots, on sait que c'est la réponse, mais on ne sait même pas à quoi ça correspond parfois. Hein. Enfin, de moins en moins. Moi, j'ai quand même, je sais à peu près ce que je fais maintenant, mais pendant longtemps, je ne sais même pas pourquoi je mettais yo, la vache. Bah oui, c'est maintenant je le sais. Enfin bref, des choses comme ça. Mais donc je l'avais interrompu. Maintenant, je vais continuer et terminer. Et il faut que je donne. C'est un volume assez épais qui fait quand même 200 pages environ A4, ce qui fait à peu près 400 pages A5. Voilà. Donc, je vous le présenterai quand je pense les coquilles seront corrigées. Donc, il fera l'objet d'une publication sur Lulu. Enfin, il fait déjà l'objet d'une publication sur Lulu, mais je voudrais que, avant d'en parler, que les coquilles soient corrigées, voire le texte justifié pour que le texte soit plus présentable, mais en même temps, il est tout à fait lisible dans l'état. Hein, ça ne gêne absolument pas la lecture. Donc c'est un livre important, à mon avis. Enfin, pas qu'à mon avis, je pense que d'autres le jugeront important, parce que si on le compare à d'autres livres sur les pervers, il y a des idées plus originales qui ressortent. Hein. Il y a des choses bon, plus originales. Bien sûr, la personne et moi-même, hein, tout le monde, on a bénéficié de nos lectures, donc finalement, on finit par être meilleur que nos profs, enfin que ceux qui nous ont enseigné ce qu'était la perversion, etc. Mais quand même, donc c'est un livre à la fois, c'est facile à lire, c'est intéressant, c'est très dense, à tel point il faut le lire plusieurs fois. Et je pense que la personne fera ensuite plusieurs livres, je pense. Ça mériterait de faire plusieurs livres qui détailleraient des points, qui les approfondiraient encore plus, afin que ça soit encore plus utile pour celui ou celle qui lira ces livres, ce livre, parce que là, c'est très très dense, hein. Pas tout le temps. Il y a des moments où on va pas s'apesantir sur la page pendant 3 heures, mais à d'autres moments, si quand même, il faudrait vraiment lire, relire, réfléchir soi-même par rapport à ce que l'auteur nous raconte. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. J'ai été bavard. Je vous en parlerai encore et je vous nommerai l'auteur et le livre une fois que l'auteur m'aura assuré qu'elle a fait les corrections, parce que je ne voudrais pas qu'il reste quand même des coquilles qui ne gênent pas la lecture, une fois de plus. Moi, ça ne m'a pas gêné, ça ne m'a pas empêché de comprendre, mais c'est toujours mieux. Hein, voilà. Là, c'est mon côté normaux-pensant. Et j'ai des côtés très normaux-pensants à certains points de vue. Voilà. Pour faire des mots fléchés, il faut être un peu normaux-pensant quand même, hein, vous ne trouvez pas? Voilà. À bientôt.